Direction les États-Unis, à Miami en Floride. 5 millions d'habitants, des plages à perte de vue, du soleil toute l'année, c'est l'une des destinations les plus prisées par les jeunes, riches et surtout beaux. Nous y retrouvons Florent, ce jeune mannequin professionnel qui rêve de percer aux États-Unis. Il est arrivé la veille, mais avant de passer aux choses sérieuses, il s'offre un jogging sur une des plages idylliques de la Floride. Je suis en vacances, si. Mais pour le sport, je suis jamais en vacances. Florent est d'abord ici en vacances, mais il a fermement l'intention d'aller démarcher des agences de top modèle. Alors cette petite séance de sport, c'est aussi l'occasion de parfaire son bronzage. Je suis en slip et pas en caleçon ou short parce que je suis en train de prendre soin de mon corps aussi. J'ai pas envie d'avoir des marques de bronzage. Et vu que je fais beaucoup de lingerie, voilà quoi. Les gens, ça leur plaît pas, je m'en moque. Je suis là, je préfère bosser mon bronzage. Je suis pas là pour chercher le regard. Florent s'est installé à West Palm Beach, une commune chic au nord de Miami. Il loge chez Vincent, un ami français installé aux États-Unis depuis 6 ans. Florent se sent ici chez lui et il se verrait bien s'y installer. C'est vrai que j'ai toujours aimé les États-Unis. J'ai toujours imaginé faire ma vie ici. Mais imaginez, si un jour la vie t'apporte le contexte pour le faire, c'est différent. Tu te dis, ah, là c'est possible, tu vois. Vincent est un ancien champion de tennis professionnel. Les deux amis ont décidé d'échanger quelques balles. Grâce à son passé de sportif, Vincent a eu l'occasion de travailler comme mannequin sur la côte ouest. Il connaît bien les critères de beauté qui séduisent ici. Il est certain que son ami a toutes ses chances. Il a un corps qui plairait beaucoup ici, je pense. Surtout pour certaines marques américaines. Et au niveau avantages financiers, je pense qu'il va s'y retrouver énormément puisque le marché financier américain au niveau mannequinat est beaucoup plus important dans sa catégorie, je pense. Et ce n'est pas un hasard si Florent a voulu taper dans quelques balles avant d'aller démarcher les agences de top modèle. Le sport, c'est ce qui a fait de lui ce battant qui veut toujours aller plus loin. Alors le sport m'a apporté pas mal de choses qui m'ont servi dans le mannequinat, comme savoir ce que c'est que d'en chier entre guillemets pour arriver à un résultat. En compète, tu apprends la souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de travail pour arriver à un résultat. Tu deviens un bosseur, un courageux. Il sait ce qu'il veut et il est fonceur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a décidé de venir ici. Et même s'il y a les barrières de la langue, les barrières de l'inconnu, il a quand même décidé de faire le pas et de venir conquérir les États-Unis. Cela lui suffira-t-il pour réussir ici comme mannequin? Sa beauté va-t-elle plaire aux agences? Y a-t-il de la place pour lui à Miami, où se concentrent les plus beaux physiques des États-Unis? Florent aura ses réponses dès demain, mais en attendant, les amis vont se détendre dans le Miami by Night. Et le charme français fait des ravages. Les Américaines ne restent pas de marbre. À peine arrivé, le voilà déjà entrepris par une jeune fille qui n'a pas froid aux yeux. Ah bon, tu es mannequin? T'es vraiment très mignon. Tu couches beaucoup avec des filles, non? Ouais, tu dois beaucoup coucher, non? Dis-le franchement, non? Tu t'envoies pas en l'air si souvent? Disons que c'est un bon début pour Florent. Il est flatté, mais il n'est pas du genre à profiter de sa beauté. C'est pas parce que je suis dans le mannequinat que je suis avec toutes les filles tous les soirs. C'est même complètement l'opposé. Donc, non, j'ai pas besoin d'être avec une fille pour dire aux gars, regardez, je suis comme ça. Non, je suis avec personne. Donc, j'attends. Il faut qu'une relation me scotche. Sinon, je perds pas mon temps. Le lendemain, sur l'autoroute qui mène à Miami. Le moment est venu pour Florent de vérifier si sa beauté va faire le même effet aux bookers américains. Le voici sur Ocean Drive, là où se trouvent les plus célèbres agences de top modèle. Un programme du jour, c'est démarchage. Florent espère bien avoir signé au moins un contrat avant la fin de la journée. Pour son premier rendez-vous, il a frappé très fort. Il a choisi Next, la plus prestigieuse des agences. Comment allez-vous?
Bonjour, je suis Yvonne. Ravie de vous rencontrer. Asseyez-vous, je vous en prie. Le premier contact est chaleureux, mais cette jeune femme n'est pas une bookeuse. Elle regarde vite fait si le book de Florent peut intéresser ses supérieurs. Cela a l'air d'aller, elle se propose d'aller les chercher. Bonjour, je m'appelle Grace. Ravie de vous rencontrer. Une première bookeuse arrive, mais elle a beau avoir l'air d'apprécier le physique de Florent, Quel âge avez-vous? elle ne s'attarde pas. T'as vraiment beau corps. Allez, ravie de t'avoir rencontré. Les autres bookers regardent attentivement le book du jeune homme, mais à chaque fois la dernière photo entrevue, il s'éclipse poliment, certes, mais le jugement a l'air sans appel. C'est un très beau garçon. Il a un corps parfait, mais son book est un peu faible. Il n'a pas mis d'extrait de magazine, par exemple. La plupart de nos modèles ont des books bien plus solides. Un des bookers revient finalement avec un appareil photo. Florent croit comprendre qu'il pourrait éventuellement intéresser son département. Il prend la pose avec plaisir, il veut montrer le meilleur de lui-même, mais il est incapable de dire s'il a fait une bonne impression. Merci beaucoup. Je te tiendrai au courant. On va voir. J'ai aucune idée. Je sais rien. Je me pose plus de questions. Pour Florent, le coup est quand même un peu rude. Même s'il n'a pas essuyé un refus en bonne et due forme, on ne peut pas dire que son premier contact avec les bookers américains ait déclenché des réactions enthousiastes. Aurait-il surestimé son capital séduction? Les critères de beauté américains sont-ils si différents des critères européens? Il lui reste une après-midi pour visiter d'autres agences et poursuivre, ou non, le chemin vers son rêve américain.